de la merde, j'insiste bien là-dessus. Salut à tous. Donc aujourd'hui, on va se faire une petite comparaison entre ce qu'on appelle d'un côté la boulonneuse ou la clé à choc et de l'autre ce qu'on appelle la visseuse à choc. Donc le but, c'est de comprendre le fonctionnement et les performances de ces outils pour bien choisir. Donc que ce soit la boulonneuse ou que ce soit la visseuse à choc, en fait, finalement, ils fonctionnent de manière relativement similaire. C'est-à-dire que dans les deux cas, en fait, on va avoir une percussion qu'on va dire tangentielle. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc en fait, l'idée, c'est que le moteur, dans un premier temps, il va accumuler une énergie, donc soit en comprimant un ressort, soit en ayant une pression de manière pneumatique. Et cette pression, cette force, il la restitue de manière tangentielle, c'est-à-dire qu'il va la restituer dans la rotation du moteur. C'est-à-dire que ça va aider au boulonnage, ça va aider au vissage. Pour faire une analogie, par exemple, un perforateur ou un burineur, un marteau-piqueur, lui, il fait la même chose, il accumule une énergie, mais qu'il va retransmettre dans la direction, dans la translation de l'outil. Une des conséquences de cela est la mesure de la puissance de nos outils. Donc que ce soit pour les visseuses à choc ou pour les boulonneuses, en fait, la puissance est mesurée avec un couple de serrage qui est exprimé en newton-mètre. Donc c'est-à-dire vraiment, le couple de serrage, c'est vraiment la puissance du serrage. Pour rappel, il est exprimé en newton-mètre. Donc un newton-mètre, c'est l'exercice d'une force d'1 newton sur un bras de levier de 1 mètre. Pour une boulonneuse, il faut savoir que, par exemple, sur des modèles comme ça, qui sont les premiers modèles, ça va autour de 3 à 500 Nm. Pour une visseuse à choc, par exemple, sur un petit modèle 12 volts comme ça, vous êtes plutôt autour de 150 Newton. Et pour les plus gros, autour à 18 volts, vous êtes plutôt autour de 250 Newton. Les boulonneuses, elles fonctionnent avec des emmanchements carrés qui peuvent être, donc la plupart sont à taille 1,5 pouce, mais vous en avez également du 1 pouce, même du plus gros, mais qui sont plutôt pour des applications industrielles. Les visseuses à choc, en fait, c'est ce qu'on appelle un emmanchement donc hexagonal, qui va venir recevoir des petits embouts de ce type-là, comme des embouts de vissage. Donc pour tous ces outils, il existe des adaptateurs qui permettent de les utiliser dans d'autres configurations. Par exemple, pour la boulonneuse, on a des emmanchements qui nous permettent de l'utiliser en visseuse à choc, alors qui est très chiant à mettre. Voilà. Et vous voyez, dans ce cas-là, vous avez quelque chose qui bouge pas mal. Voilà, qui est pas terrible d'utilisation. Vraiment, je vous conseille pas d'utiliser une boulonneuse comme une visseuse à choc, et encore moins comme visseuse. Pour les visseuses, les visseuses à choc, c'est pareil. Vous avez des emmanchements qui leur permettent de boulonner, avec des emmanchements 1,5, 3/4, tout ça. Ça marche relativement bien, mais ça vous permet pas d'atteindre un couple de serrage qui est celui des applications des boulonneuses. Donc même à puissance maximale, ça ne marche pas. Avec la boulonneuse, on va se mettre à 3, puissance maximale. Voilà, ça marche direct. Très pratique. Intéressant également, on peut y mettre des embouts de visseuse, des embouts d'un mandrin. Par exemple, si vous l'utilisez un foret. C'est pas terrible également, vous voyez, c'est pas du tout stable, ça bouge. C'est pas, voilà. Donc petite démonstration de la puissance de ces outils. Donc là j'ai un bloc de chaîne très dur, donc je suis en bois de boue, c'est très dur à percer souvent. Et j'ai un tire-fond 10 par 140, donc c'est vraiment assez gros. Donc on va faire un premier essai avec la visseuse classique, donc qui est une bonne visseuse, qui monte à 75 Nm. Voilà, hop. Voilà, vous voyez, là, ça ne veut plus y aller. Vous voyez, là, pourtant, c'est une bonne visseuse. Donc, je prends maintenant une boulonneuse à choc, une visseuse à choc. Donc là, on y va. Là, il peine un peu, bon là ça va, il aurait pu l'enfoncer jusqu'au fond. Je vous montre quand même pour la boulonneuse.
le problème avec ces outils, c'est pas du tout la puissance, que dans 99% des cas, vous arriverez à faire ce que vous voulez. Vraiment, j'insiste là-dessus, le problème de ces outils, c'est plutôt qu'ils ont tendance à tout casser, c'est-à-dire que ce soit les vis ou les embouts de vissage. Donc je vous montre par exemple, parce que typiquement les visseuses à choc sont beaucoup utilisées pour faire des terrasses, parce que notamment lorsque vous utilisez par exemple des bois exotiques, parce que c'est des bois très durs. Et souvent, comme en extérieur, par exemple, on utilise de la visserie inox. Vous voyez, si je visse avec ma visseuse à choc dans un bout de chaîne un peu dur, voilà, vous voyez, j'ai cassé la tête de vis là, hop, elle est sortie du truc. Voilà ce qui arrive avec les boulonneuses sur les tire-fonds. Dans les deux cas, il faut en fait utiliser de la visserie de qualité. Si vous utilisez de la visserie de mauvaise qualité, souvent ça va faire foirer le pas de vis. Mais également des embouts qui sont adaptés au choc, parce que ça a tendance sinon à les casser, hein, vraiment à péter le bout. Voilà, donc au final, quel outil choisir et surtout comment choisir. Donc la boulonneuse, dans 99% des cas, si vous regardez cette chaîne, il y a très peu de probas que vous en ayez besoin d'une. En fait, pour moi, la boulonneuse, c'est un outil qui est destiné aux mécaniciens, aux professionnels, ou par exemple, c'est dans des cas très spécifiques, je ne sais pas si vous travaillez à la SNCF et vous vissez des rails, c'est utile. Mais sinon, en fait, c'est un outil qui, si vous voulez, qui a un couple de serrage qui est délirant, en fait, qui est au-delà de 300 newtons, en fait, ça sert à rien dans le bois, en fait, ça va faire un outil qui est effectivement très performant, c'est un bel outil, mais ça ne sert à rien pour les utilisations de maçonnerie et de menuiserie. Donc du coup, c'est un outil qui est lourd, et qui n'est pas, par exemple, du tout adapté à aller sur des charpentes pour aller faire du vissage de terrasse, comme ça, parce que effectivement, vous pouvez le faire, mais ça va finir par casser les vis ou ça va finir par vous exploser les bras. Ce n'est pas le cas des visseuses à choc. Les visseuses à choc, moi je trouve ça vraiment super. Encore une fois, c'est un outil qui vient en complément de la visseuse. Hein. Si vous deviez en avoir qu'un seul, je vous conseillerais d'avoir qu'une visseuse. Hein. C'est-à-dire que ne faites pas l'erreur de dire je prends une visseuse à choc parce que ça repassera ma visseuse. C'est pas le cas. C'est une très mauvaise visseuse ou une très mauvaise perceuse encore plus, la visseuse à choc. Par contre, c'est vrai que c'est un outil qui vous fait gagner énormément de temps pour tout ce qui est ossature bois, pour tout ce qui est terrasse, pour tout ce qui est tout un tas de choses, même pour du boulonnage, pour mettre des tire-fonds, tout ça. Et moi, vraiment, j'aime beaucoup. Donc, que ce soit pour les boulonneuses ou pour les visseuses à choc, selon moi, le critère le plus important, au-delà de la marque, c'est vraiment le fait qu'il y ait sur votre outil un sélecteur de puissance. En fait, il existe par exemple chez AEG des premières boulonneuses, des premières visseuses à choc qui n'avaient pas ce limitateur, cette possibilité de limiter la puissance des outils. C'est de la merde, j'insiste bien là-dessus. C'est de la merde, alors que ça c'est bon. Et ça donnait des outils qui étaient vraiment pourris, vraiment nuls, parce que justement vous cassiez tout, cassiez les boulons, vous cassiez les vis, vous cassiez les embouts, parce que ça allait trop fort. Sur ces modèles, hein, vous voyez, là, on a souvent un nombre de réglages qui est assez limité, hein, c'est-à-dire que là, on a souvent 3 réglages de puissance et un mode qu'on appelle auto qui s'auto-bloque. C'est beaucoup moins que sur une visseuse classique où vous avez quasiment 22 réglages de couple. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous sera utile et qu'elle vous permettra de ne pas gaspiller votre argent. Donc abonnez-vous, mettez un pouce bleu, un commentaire, voilà. Merci beaucoup, salut!